pour ce temps qu'il nous donne pour écouter sa parole. Et nous voulons ensemble être attentifs à la voix de Dieu, car aujourd'hui Dieu veut nous parler. Dieu veut me parler. Que la bénédiction de Dieu soit sur sa parole. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ruth,
cherchez, prenez vos Bibles. Ruth se trouve après Juge. Si nous trouvons Juge, le second livre qui suit c'est Ruth. Le chapitre 1 du livre de Ruth, à partir du verset 7. La dernière fois, le dimanche passé, nous avons parlé de l'exemple de Joseph. Joseph, un jeune homme. Et nous voulons aujourd'hui parler de Ruth, l'exemple d'une jeune dame et par laquelle Dieu est passé pour glorifier son nom. Et nous voulons que cet exemple nous serve. Que cet exemple puisse nous aider à aller de l'avant. Ruth chapitre 1, versets 7 à 19. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle lui dit, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai un fils, attendriez-vous pour cela qu'il eusse grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Verset 17. « Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Ruth est une femme de la Bible qui a une histoire extraordinaire. Et si nous considérons son histoire, nous pouvons nous exclamer pour dire quelle loyauté, quel amour, quelle détermination, quelle vie dédiée.
grâce aux décisions de Ruth, elle qui est moabite, elle a été rachetée par Boaz. Et cela lui a permis, elle païenne, de devenir, d'intégrer plutôt le peuple de Dieu. Ruth est rentrée dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Elle qui était d'un peuple lointain, elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Cette femme de vertu a marqué les gens autour d'elle. Ruth a été citée comme une femme vertueuse. Tous les gens de son entourage reconnaissaient, voyant qu'elle était une femme de grande valeur. Cette femme, malgré les tragédies de sa vie, malgré les influences négatives de son passé, a par ses choix dramatiquement changé la trajectoire de sa vie. A changé sa destinée et celle de sa famille. Dieu avait un plan, une destinée pour sa vie. Les renoncements et la détermination de Ruth lui ont permis d'entrer pleinement dans le plan de Dieu. Dieu a un plan, un appel et une destinée pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. Dieu a un plan, a une destinée pour chacun et chacune d'entre nous ce matin. En fait, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas laissés pour que nous puissions nous débrouiller tout seuls. Dieu nous connaît tellement bien. Et Dieu a un regard sur chacun de nous. Comme ce fut le cas de Ruth. Dieu veut nous utiliser pour l'établissement de son royaume ici-bas. Il veut que nos vies servent à faire connaître son grand amour. Et aussi son plan de rédemption. Dieu ne nous a pas envoyés seulement dans le monde comme ça. Dieu a un plan pour nous. Et Dieu voudrait nous utiliser chacun individuellement. Et Dieu voudrait compter sur chacun de nous individuellement. Et c'est le cas de Ruth. Et ce fut le cas de Ruth. Alors Ruth, avec tous les problèmes qu'elle a eus, elle a perdu son mari. Et sa belle-mère a dit, moi je rentre chez moi. Il faut repartir chez toi. Va te débrouiller. Mais Ruth a compris une chose importante. Alors elle a préféré suivre sa belle-mère. Dieu, comme je l'ai dit, veut nous utiliser pour un objectif à la gloire de son nom.
Il veut nous utiliser pleinement et puissamment pour influencer les gens autour de nous. Dieu veut nous utiliser aussi pour marquer notre époque. Cependant, entrer dans la destinée de Dieu, répondre à son appel, ne se fait pas sans renoncement. Ne se fait pas assez facilement comme on peut le croire. Dimanche dernier, nous avons vu le cas de Joseph. Que ce fut difficile pour Joseph. Ce fut très difficile pour lui. Mais la finalité, Dieu était avec lui. Et Joseph a été promis à un poste qu'il n'avait jamais rêvé. Malgré les difficultés. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu voudrait nous utiliser dans ce monde. Et cela ne va pas se passer aussi simplement, aussi facilement qu'on peut le croire. La vie chrétienne ne peut pas être facile. Et si vous croyez que c'est facile, je vais vous prouver le contraire. Mais seulement ce qui est important et ce qui est bien, c'est que malgré les difficultés, malgré les problèmes, Dieu est au devant de nous. Oui, il ouvre le chemin à gauche, à droite pour que nous puissions passer. Il ne nous a pas appelés pour nous placer dans ce monde et nous abandonner. Il a un plan pour moi, il a un plan pour toi. Et ce fut le cas de Ruth, l'exemple que nous lisons ce matin. Revenons un peu en arrière à propos de l'histoire de Ruth et de la suite. À l'époque des juges, il y eut une famine en Israël. Elimelech, mari de Naomi, parti avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ils fixèrent leur demeure. Elimelech mourut, laissant Naomi seule avec ses deux fils. Les fils prirent des femmes moabites. L'une de ces femmes s'appelait Orpa et l'autre Ruth. L'histoire commence lorsque Naomi décide de retourner en Israël. Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, et elle décida de repartir chez elle. Et c'est à partir de là que l'histoire a commencé. Et elle dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers c'est Dieu. Toi aussi, retourne. Et Ruth a dit non. C'est vrai que j'étais marié à votre fils. Mais lui n'est plus là. Et ma référence sera toi. Elle a pris une décision contre toute attente. Elle a pris une décision contre toute attente. Au milieu des turbulences, au milieu des problèmes, nous avons besoin de prendre une décision correcte. Et Ruth en a pris une. Et ce que Ruth a fait, la suivait. Elle dit à Naomi, où tu iras,
J'irai où tu demeureras. Je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourrais, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ruth n'a pas voulu abandonner Naomi. Elle voulait l'accompagner. Elle voulait l'aider. Elle voulait être avec elle. Quoi qu'il arrive, c'était une décision. Elle aurait simplement pu faire comme Orpah, repartir chez elle, espérer se remarier, et même cette fois-ci avec quelqu'un de son peuple. Non, elle n'a pas voulu ainsi. Je vais aller à l'étranger, dans ce pays où on ne me connaît pas, dans ce pays où personne ne me connaît, et personne ne va me prendre en considération. Ruth est partie avec Naomi jusqu'à Bethléem. Pouvez-vous imaginer l'arrière-plan de Ruth, Moabite, entourée d'idolâtrie? Actuellement, maintenant, elle prend la décision d'aller au milieu du peuple de Dieu. Et elle prend cette décision courageuse. Et je voudrais faire juste l'autre parallèle pour dire, nous étions comme Ruth, ne connaissant pas Dieu, étant de l'autre côté, et Dieu dans sa grâce nous a permis de rentrer dans le camp de Dieu. En acceptant Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Notre destinée est entre les mains de Dieu. Notre nom est inscrit dans le cahier de Dieu. Notre nom est inscrit dans le grand livre de Dieu. Et Dieu nous connaît par notre nom. Notre préoccupation, c'est sa préoccupation. Et Dieu tient compte de nous. Et Dieu est fier de nous. Parce que nous avons fait un pas décisif pour être son enfant, pour marcher avec lui, malgré ce que nous avons laissé derrière. Nous avons décidé de suivre Dieu. C'est ce que Ruth a fait en suivant Naomi. C'est pour aller vivre au milieu du peuple de Dieu. Et cela a des conséquences tellement importantes. Ce que Ruth a fait est une chose merveilleuse. Dieu ne regarde pas le passé. Nous avons été pardonnés. Nous avons été pardonnés. Dieu a effacé nos péchés. Et ce qui importe Dieu, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que nous sommes devant Dieu maintenant? Qu'est-ce que nous sommes devant Dieu maintenant? C'est ce qui importe. Et c'est ce que Dieu a fait de Ruth. De son passé idolâtre. Sa décision a permis de tout changer. Et tout a changé. Lorsqu'on étudie, on regarde de plus près ces versets, à la lumière de l'arrière-plan, la déclaration de Ruth a encore plus de valeur et une grande portée. Cette femme s'est séparée de son passé, de ses racines, des valeurs qu'elle croyait importantes.
de toutes les influences qui ont fait d'elle la femme qu'elle est et déclare. C'est comme si elle a dit, je ne veux plus de cette vie-là. Je veux quelque chose de plus. Quelque chose mieux que de ce que j'ai jusqu'alors. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes devant Dieu. Nous sommes dans le camp de Dieu. Ce que Dieu regarde, c'est pour qui Dieu a envoyé son Fils sur cette terre, et c'est sur qui Dieu compte. Nous avons certainement déclaré comme Ruth, Seigneur, je veux autre chose. Je veux autre chose dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux te voir agir. Je veux oublier mon passé. Briser les liens qui me gardent captif. Et porter vers les pleines destinées que tu as pour moi. Je veux répondre à l'appel que tu as pour moi. C'était probablement le désir qui animait Ruth. Toutefois, Ruth a dû renoncer à certaines choses que sa vie, lorsqu'elle décida de façon résolue à accompagner Naomi à Bethléem. Ruth a dû renoncer à la possibilité de se marier. Elle savait que c'était presque impossible pour une Moabite de se marier avec un Hébreu. De plus, c'était ridicule de penser que sa belle-mère pouvait encore avoir un enfant avec qui elle va se marier. Elle a renoncé à sa nationalité. De plus, Ruth a dû renoncer à son bien-être pour prendre soin de sa belle-mère. Elle a tout laissé derrière elle. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Ruth a fait un choix décisif. Mais un choix difficile. La preuve est que Orpa est reparti. Lorsque Ruth fait cette déclaration, c'est comme si Ruth parlait à Dieu. Elle n'a pas parlé seulement à Naomi. Elle s'est adressée à Dieu. Et Dieu a répondu à cela. Et Dieu a permis qu'elle puisse quitter de loin où elle était et être dans le plan de Dieu. Ruth choisit de renoncer à son passé et à son futur, parce qu'elle ne savait même pas ce qui va lui arriver. Orpa, sa belle-sœur, décida de retourner à Moab. Parce que Orpa trouvait que le prix était trop élevé pour elle. Nous avons le désir d'accomplir la destinée de Dieu. La soif de répondre à l'appel de Dieu. Mais lorsque vient le temps de renoncer à certaines choses, lorsque vient le temps d'être déterminé et résolu dans nos choix, dans nos décisions, nous nous comptons bien souvent
nous nous comportons plutôt bien souvent comme Orpa. Nous avons compris que pour Dieu, nous devons prendre une décision. Mais l'autre côté pèse plus pour nous. Et il faut décider. Il faut choisir. Et beaucoup d'entre nous, probablement ce matin, vivent dans cette situation. Et Dieu nous demande de faire un choix. Dieu nous demande de sortir de là où nous étions. Car lorsque Dieu nous demande de quitter un emploi, de mettre fin à une relation, lorsque Dieu nous demande de pardonner, de quitter sans savoir où nous allons, lorsque Dieu nous demande de marcher par la foi, ou de sacrifier notre Isaac, bien souvent nous préférons demeurer à Moab, au lieu d'aller de marcher vers Bethléem. La force de Ruth, c'est qu'elle a renoncé à toutes ces choses, sachant que son futur sera meilleur. C'est tellement facile de se proclamer chrétien. C'est tellement facile de porter une grosse Bible comme la mienne. Mais ce n'est pas si facile de renoncer à certaines choses pour laquelle Dieu nous demande de renoncer. Et nous savons de quoi je parle. Certainement Dieu nous parle ce matin. Devant une situation que nous devons laisser tomber. Mais comme cette situation nous rapporte peut-être un confort, peut-être cette situation nous rapporte beaucoup d'argent, peut-être cette situation nous rapporte beaucoup de respect dans ce monde, je ne veux pas quitter ce confort. Ruth a abandonné tout ce confort. Et c'est alors que Dieu a décidé pour elle. Et nous devons décider. Nous devons prendre courage. Ne pas faire nos propres calculs. Nos calculs humains ne nous ramènent nulle part. Mais quand nous décidons pour Dieu, en ne sachant même pas où on va, en ne sachant même pas si j'aurai à manger demain, en ne sachant même pas si demain sera meilleur pour moi, en comptant sur Dieu, Dieu ne nous laissera pas tomber. Dieu ne nous laissera pas tomber. Mais que nous abandonnons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous abandonnons ce qui ne honore pas Dieu. Et décidons pour Dieu. Ça serait notre croix à porter. Ça serait difficile. Ça serait difficile. Mais Dieu ne va jamais nous abandonner. Quand Joseph était même au fond de la prison, il n'a pas abandonné la main de Dieu. Il était un bon prisonnier. Choisissons pour Dieu. Ruth a dit, là où tu mourrais, je mourrai. Je ne vais pas t'abandonner. Quel bel exemple. Ruth a décidé. Je ne reculerai pas. Et quand nous voyons, dans l'histoire de ces trois jeunes hommes qui devaient être jetés dans le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, même si notre Dieu ne répondait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant vos idoles. Nous n'allons pas nous prosterner
regardez devant vos dieux. Même si Dieu ne répondait pas. Sommes-nous capables de répondre à cela comme ces jeunes hommes? Sommes-nous capables d'abandonner ce que nous chérissons et nous savons que ce n'est pas pour la gloire de Dieu? Nous sommes engagés dans une relation. Et cette relation ne nous mène à rien. Cette relation n'honore pas Dieu. Sommes-nous capables d'abandonner cette relation? Nous sommes dans une pratique. Ils nous donnent de l'argent. Peut-être personne ne connaît. Sommes-nous capables d'abandonner cette pratique? Même si demain nous allons tout perdre, avec Dieu au finish nous ne perdrons jamais. Et Dieu attend de nous. Dieu voudrait que nous répondions comme Ruth l'a fait. Ruth a eu la force, le courage de décider. Et ce matin, je voudrais vous encourager. Si par hasard vous êtes dans une telle situation, n'hésitez pas à décider pour Dieu. Car ce monde va passer. Si la mort ne nous prend pas brutalement, Jésus-Christ va revenir. Si la mort ne nous prend pas brutalement, nous allons mourir un jour. Et nous allons nous retrouver devant Dieu. Qu'est-ce que nous allons lui dire? Et je voudrais vous inviter ce matin à considérer l'exemple de Ruth, afin que nous puissions aller de l'avant, afin que nous puissions honorer Dieu, que nous ne soyons pas dans l'église pour être dans l'église, et que nous soyons là parce que Dieu nous voit et Dieu compte sur nous. Car Dieu nous connaît, Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Dieu voulait compter sur nous dans notre maison, dans notre lieu de travail, dans le marché, dans notre atelier, partout là où nous sommes. Même si personne ne nous connaît dans ce lieu, Dieu voulait compter sur nous. Être un homme de paix, et être un homme sur qui, ou une femme sur qui Dieu compte. Et que ceux qui ne connaissent pas Dieu soient obligés de dire: cette femme est extraordinaire. Elle n'est pas comme les autres. Cet homme-là, il est extraordinaire. Est-ce que nous voulons honorer Dieu de cette façon-là où Dieu nous a placés? Ou bien nous voulons faire comme tout le monde? De toute façon, c'est une pratique que je suis venu trouver. Je suis venu trouver ça comme ça. Moi, je ne peux rien changer. En tant que chrétien, nous pouvons tout changer. Nous pouvons refuser. Même si cela va vous coûter ce que cela va vous coûter, soyez sûr que Dieu est déjà au courant de la situation. Jamais nous abandonner. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Prenons courage. Décidons pour Dieu. Répondons à Dieu. Ne regardons pas les autres. Ne regardons pas de qu'est-ce qu'on va dire de moi. Peut-être que mon honneur va partir, mes privilèges vont partir. Peut-être que moi qui roulais en voiture, je vais peut-être même chercher un vélo, je ne vais pas trouver. J'ai ma maison, peut-être que je vais aller demander quelque part où loger.
Mais faisons-le pour Dieu. Car Dieu n'a jamais abandonné ceux qui ont décidé courageusement pour lui. Quittons cette relation. Quittons ses habitudes. Faisons comme Ruth. Décidons de suivre Naomi. Nous décidons de suivre Naomi. Je ne sais pas ce qui va se passer. Elle ne savait pas ce qui va lui arriver. Elle n'espérait même pas avoir un mari. Parce qu'une Moabite se marier à un Hébreu, c'est pas possible. Elle va avec cette veuve. Sa belle-mère. Il n'y a pas un homme pour les donner à manger. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Elles vont devenir certainement des mendiants. Des personnes vulgaires. Mais Dieu a changé le cours de l'histoire. Dieu attend de nous que nous fassions ainsi. Le futur de Ruth est bien plus glorieux que son passé. Les renoncements de Ruth lui ont ouvert la porte de bénédiction. Ce qui semblait impossible aux yeux de Ruth est bel et bien arrivé. Boaz, un riche propriétaire, proche parent de Naomi, racheta tout ce qui avait appartenu à Elimelech et ses fils. Il a pris Ruth pour femme. Le rachat de Ruth par Boaz lui permet d'être intégré. Intégré dans le peuple élu. Et même dans la lignée des ancêtres de Jésus-Christ. Grâce à son renoncement, Ruth a été rachetée. Sa belle-mère est comblée. Ruth a donné naissance à l'arrière-grand-père de David. Son fils s'appelait Obed. Obed est l'arrière-grand-père du roi David. Nous connaissons l'histoire de David. Nous connaissons l'histoire de David. Si nous parlons de David et Goliath, c'est Ruth qui fut l'arrière-grand-mère de David. Parce qu'elle a su un jour prendre les bonnes décisions. Mon désir ce matin est que Dieu puisse faire de nous des hommes, des femmes à l'image de Ruth. Des hommes et des femmes déterminés. Des hommes et des femmes qui auront la force de renoncer. Des hommes, des femmes qui allons quitter notre zone de confort. Quelle zone de confort qui n'honore pas Dieu. Telle zone de confort qui n'est pas à la gloire de Dieu. Décidons pour Dieu ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous concerne. Je ne sais pas qu'est-ce qui te concerne. Nous devons tous nous présenter devant Dieu. S'il y a une chose, si nous devons demander pardon, nous devons pardonner. Si nous devons demander pardon, nous devons pardonner. Nous devons quitter cette chose qui n'honore pas Dieu. Dieu a beaucoup plus que cela pour nous. Dieu voudrait que nous enlevons le pacte, nous faisons le pacte de foi.
de foi va permettre à Dieu de se mettre à l'œuvre. Ruth est rentrée pleinement dans sa destinée. Et c'est l'appel que Dieu nous lance ce matin. Dieu attend chacun de nous que nous prenions cette décision. Alors que vous mettez en pratique ce principe, attendez-vous à voir le miracle de Dieu se passer ce matin même dans chacune de nous. Que Dieu nous bénisse au travers de cette belle exemple de Ruth, et que nos vies plaisent à Dieu. Et nous ne regardions ni à gauche ni à droite. Nous regardions à Dieu. Nous laissons tout entre les mains de Dieu. Nous croyons plus en Dieu plus que tout. Et notre zone de confort, nous puissions l'abandonner et laisser tout entre les mains. C'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. Et que chacun prenne sa décision. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Seigneur, je voudrais te présenter toutes ces personnes qui ont levé la main. Seigneur, qui voudraient avoir le courage de prendre la décision comme Ruth l'a fait. Seigneur, au nom de Jésus, toi qui lis dans les cœurs, toi qui lis dans les vies, toi qui connais toutes les situations, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. S'il te plaît, que cette situation change et que mon frère et que ma soeur, Seigneur, puisse se retrouver dans sa destinée, dans sa belle destinée avec toi. Seigneur, merci de bénir ce matin. Merci de toucher les vies. Merci de transformer. Merci de secourir. Car c'est ton peuple. Et ton peuple a besoin de toi. Honore et glorifie ton nom dans la vie de tout un chacun. Et que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons demander, y a-t-il quelqu'un qui est venu ce matin qui n'était pas chrétien et qui voudrait accepter Jésus, qui n'avait pas accepté Jésus de par le passé, et ce matin, la personne a décidé de suivre Jésus. Que cette personne lève la main, nous allons prier pour cette personne. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur notre Dieu, nous te disons infiniment merci, Seigneur, parce qu'il t'a plu et aujourd'hui, Seigneur, de permettre que ces jeunes personnes puissent se tenir devant toi, Seigneur, confesser ton saint nom. Notre Dieu t'a dit que si une personne, Seigneur, vient à toi, Seigneur, la multitude d'anges se réjouit. Père, c'est pourquoi nous voulons, Seigneur, nous réjouir, Père, avec les anges. Dire que gloire à toi. Seigneur, nous voulons vraiment que tu bénisses ces enfants. Nous voulons que tu les fortifies, Seigneur Jésus. Aide-les, Seigneur, à ce que leur foi soit ferme. Seigneur, que leurs décisions soient fermes. Seigneur, comme ce que nous venons d'entendre, Seigneur,
permets-les de pouvoir te suivre comme Noémie a décidé. Seigneur Jésus, glorifie ton nom dans leur vie, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.